À 5h50, au petit matin, Laveugle Gorneau quittait Douarnenez, son port d'attache. Le chalutier breton sortait en mer pour la première fois en ce début d'année 2001. Morgan Le Hir, patron pêcheur depuis 20 ans, emmenait avec lui les deux frères Le Goff, Yann et Jean, ses deux associés, ainsi que 12 autres matelots. Ils avaient profité tous de la trêve des fêtes de fin d'année pour réaliser la maintenance des filets qui avaient souffert lors des tempêtes hivernales. Ils allaient, comme à leur habitude, remonter vers le large des côtes irlandaises, à l'extérieur des eaux territoriales. Ils partaient pour une campagne de pêche aux crustacés principalement, mais également pour du cabillaud, des aigles fins, voire des sols ou des limandes. La mer chahutait le navire par moments dans la mer d'Iroise, et ils avaient encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre le sud de l'Irlande. Ce premier passage dit du Fromveur, à proximité d'Ouessant par le Chenal du Four, était assez délicat à franchir à cause des rochers affleurants et des forts courants. Morgan ne quittait pas le radar du regard. Ses yeux, tantôt loin devant, à travers les essuie-glaces balayant inlassablement les pare-brises qui chassaient les embruns, revenaient vite se positionner sur la ligne d'écho en rotation. Au couchant du soleil de ce premier jour de mer, il filait plein nord-nord-ouest, à l'embouchure de la Manche. Ils arriveraient tard le lendemain sur le lieu de pêche. Le surlendemain, ils mirent à l'eau le lourd chalut dès l'aube. Le premier attelage du fond marin se révéla être décevant. Quelques prises qui furent rapidement mises dans les bacs à glace. Après quelques milles nautiques parcourus vers une autre zone, ils réitèrent l'opération et la vraie pêche put enfin commencer. Les hommes sur le pont s'activaient sans relâche à trier les pièces remontées, pendant que le treuil renvoyait le chalut au fond pour la 5e fois. C'est lors de cette manœuvre que l'incident arriva. Le bateau stoppa tout net, et tous les matelots présents sur le pont manquèrent de perdre l'équilibre. Le capitaine s'agrippa à la barre, il stoppa le treuil et sortit aussitôt. Il courut à l'arrière du navire. Visiblement, ils avaient accroché quelque chose dans le filet. Il remonta sur la passerelle pour pousser le gros diesel à fond afin de se dégager. Tant pis pour la détérioration du filet, se dit-il. Il verrait ça plus tard. Le moteur fumait noir. Pas question qu'il lâche. La chose était toujours accrochée et pire, le bateau recula, tiré par le filet. La poupe commençait à s'enfoncer dans l'eau à cause de la résistance qui la freinait. Morgan coupa le moteur et le débraya complètement. Puis ordonna à ses hommes d'enfiler leur gilet de sauvetage sur le champ. Le bateau prenait une fâcheuse posture à être tiré vers la poupe. La ligne de flottaison baissait à vue d'œil. Et bientôt il sera entraîné vers le fond par l'arrière. Puis, tout cessa, aussi rapidement que cela avait commencé. Le filet n'était plus entravé et le chalutier retrouva sa stabilité en un instant, dans de légers soubresauts. Les visages étaient livides. Tous se demandaient ce qu'il s'était passé. Ce n'est qu'en remontant le chalut qu'ils purent échafauder un début d'hypothèse. Ils n'en crurent pas leurs yeux. Un lambeau de tentacules de plus de 6 mètres pendait à travers le filet déchiqueté. Visiblement, une bataille sans merci avait eu lieu sous leur bateau. Morgan Le Hir avait, comme tous les marins, déjà entendu des contes et légendes fantastiques. Il avait classé tout cela dans des fables d'un autre temps, et bien sûr, jamais de sa vie de marin il n'avait été tenté d'y prêter la moindre attention. Seulement là, ils avaient eu affaire à une sorte de kraken, ou de calamar géant bien vivant. Les 6 mètres de tentacules à moitié dévorés laissaient présager des dimensions gigantesques de la créature. Mais ce n'était pas tout. L'attaquant devait aussi avoisiner une taille titanesque.
et sa férocité en rapport avec l'attaque avait déclenché instantanément chez les 3 marins une peur panique. La route du retour à Douarnenez fut ponctuée d'un silence de cathédrale. 3 mois après, le chalutier avait été vendu. Morgan Le Hir ne reprit plus jamais la mer. Les 2 frères Le Goff furent embauchés dans une conserverie de Sarreguemines. Les autres matelots se répartirent sur d'autres emplois vacants. Pour plus de sûreté, le nouveau propriétaire du bateau, ayant lu le récit de Morgan dans toute la presse régionale, décida de rebaptiser l'embarcation du nom de Mary Morgan, seule et réelle protectrice de la mer dans la culture celtique. On n'est jamais trop prudent.